comment ça se fait que beaucoup d'entre nous, églises, chrétiens, ministères, pasteurs, frères et sœurs, ne vivent pas les actes des apôtres? C'est ça mon problème. Pourquoi les actes des apôtres sont des actes qu'il faut lire, mais pas des actes qu'il faut manifester et vivre au quotidien? Pourquoi les actes des apôtres sont pour nous des souvenirs qu'il faut aller regarder ce qui est écrit, mais pas ce qu'on vit? Pourquoi les actes des apôtres, aujourd'hui en fait on est en Guadeloupe, vous voyez ce que je suis en train de dire, les actes des apôtres. Mais on oublie même de dire, il doit y avoir les actes de Marcel, les actes de Denise, les actes d'Anthony, les actes d'Emeric, les actes de Jérémie. Il veut avoir les actes, on parle des actes d'Anne, on parle des actes d'Esther, on parle des actes de David qui a combattu Goliath. Tes actes sont où, j'entends pas? Dieu a quelque chose pour vous, pour nous. Vous savez, l'année dernière, on était à la même date à Toul. Toul, c'est le grand est de France, vers Nancy, Metz, tout ça, Strasbourg, Mulhouse, c'est cette zone. Le 11 novembre, pendant qu'on entendait prêcher, Dieu se manifestait. Des gens étaient chez eux infirmes. Je me rappelle d'une femme qui était, je ne sais pas si c'est en Calédonie, je ne sais plus exactement. Elle était paralysée chez elle. Et pendant qu'on monte le téléphone en image comme ça, on prie et la personne à 25 000 km marchait. Pendant que nous, on était en France, à l'Est. Mais le plus beau qui a frappé tout le monde, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un dans une rue, de 700, peut-être 700, 500 mètres derrière, dans une voie au fond. Et j'ai dit, prenez 2 personnes, allez voir au chemin 1, 2, 3, tournez 1, 2, maison, portail gris, arbuste à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a telle maladie. Dites-lui s'il vient, Jésus va le guérir. On est allé, on est assis. Ils ont ramené ces gens. Les gens n'ont jamais vu ça. À la même date. Et cette année, ils ont dit, on va organiser le même programme parce que ça a été tellement bouleversant au Grand Est. Que les églises n'ont jamais vu ça. Sauf que ce gars qui ne croit pas, se retrouve à venir avec sa femme. Et ça se trouve qu'au moment où les gens sont allés frapper la porte, ce que j'ai demandé à 2 personnes d'y aller, un monsieur était sorti et venait de rentrer il y a 2 minutes avant et souffrait d'une maladie de l'intestin, maladie de Crohn. Sauf que la description parlait de cette maladie. Et on lui dit, il y a un pasteur qui a donné un message pour votre maison, ça concerne votre maison, portail albus à l'intérieur. Vous êtes à tel numéro de voix, venez. Ils arrivent. Donc c'était tellement fort. Alors tout le monde s'est dit, le 11, on est là. Ils se sont déplacés. Je n'ai pas encore donné de confirmation, je viens. Ils sont prêts. Et j'ai vu, j'ai analysé, j'ai dit à Pasteur Anthony, j'ai dit, cette fois, il faut que j'aille en Guadeloupe. J'ai dit à Jérémie, je viens en Guadeloupe. J'ai appelé le pasteur Denis, j'ai dit, vous êtes à Martinique, non, je viens en Guadeloupe le 11. Tout le monde est fâché. Parce que là-bas, la réunion qu'on avait faite, c'était tellement, même les médias, ils ont interprété, vous avez Libération, République, je ne sais pas quoi. Tout cela était là pour voir. Ils sont venus faire tous les points publics. Donc tout le monde s'attendait à numéro 2, série 2. J'ai dit non, 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 non. Vous allez attendre. On va aller d'abord. On va aller en Guadeloupe.
J'ai hésité. Mais je sais que le Seigneur a un rendez-vous pour toi. Il y a des gens qui sont venus de la Guyane, la Martinique, la métropole, juste pour la journée. Vous faites bien. Parce qu'en France, en métropole, les gens viennent de 20 000 kilomètres pour une journée de réunion. De tout. 20 000 kilomètres, les gens viennent. 25 000 kilomètres, ils viennent juste pour la journée. Tellement les gens ont soif. Vous avez vu la fille qui parlait du cancer de l'utérus? C'était fini pour elle. Elle est dans le corps médical. En avril, je vois la maman qui amène cette fille vraiment désemparée. Jeune. Je lui dis, tu crois? Elle dit oui. Comme c'est en réunion publique, tu crois? Oui. D'accord. Le même médecin qui t'a donné ça, le même, va te donner un autre résultat. Mais pasteur, tu sais, je suis dedans, je connais comment ça s'est passé. J'ai dit, hey, garde ta connaissance pour toi. Laisse ce que Dieu lui va faire et tu vas avoir la connaissance de Dieu. Dieu a quelque chose. Est-ce que tu crois? Je te pose la question, est-ce que tu crois? Ouais. Ce que je vois déjà, il y a comme un esprit de destruction qui fait ses affaires sur la Guadeloupe. Mais il se rend compte que l'épée de l'esprit va le piquer et il va être désamorcé, vaincu, terrassé, balayé. Dis avec moi au nom de Jésus. Plus fort. Encore plus fort. Prenez vos Bibles. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui, on dit la conférence du Saint-Esprit. Pourquoi la conférence du Saint-Esprit? C'est un rendez-vous où le Saint-Esprit doit être à la commande. Le Saint-Esprit doit être à la commande. Ça veut dire, on peut faire conférence biblique. C'est aussi le Saint-Esprit qui inspire la parole. Mais quand on dit conférence du Saint-Esprit, c'est la parole, l'adoration, le toucher de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Là où le Saint-Esprit est libre d'agir sans réserve. Est-ce que tu es prêt à ça? Non, ton amen là, bon. Quand on dit ça, il faut appliquer. Hein? Et on va voir, lorsque les disciples se retrouvent avec Jésus, ils disent à Jésus, mais on est avec toi. Il y a les noces. Tout ça. Les noces de Galilée. Il y a plein de bonnes choses qui se passent là. Bonnes choses. Les gens sont contents, ils sont bénis. Les gens sont, waouh, c'est fort. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Et Jésus les regarde. En fait, ils vivent de bonnes choses. Oui, c'est bon. Les gens chantent, les gens pleurent, les gens louent, les gens dansent, les gens sont touchés, les gens, ça prêche, ça intercède. Ouais, c'est bon. Et Jésus les regarde. Il dit, tout ça c'est bien. Mais, passons à l'autre bord. C'est-à-dire que même ce que vous vivez, tout ça, je sais. Mais je vais vous amener à l'autre bord. Dis avec moi, l'autre bord. L'autre bord, c'est une autre étape. Jésus veut t'amener à l'autre bord. Parce qu'en fait, en réalité, on est tous d'accord que ce qui est écrit
est biblique. On est tous d'accord que ce qui est écrit est de Dieu et c'est bon. On est tous d'accord que Dieu agit et Dieu bénit. On est tous d'accord que le Seigneur, quand il est là, il prend soin de ses enfants. Mais on est d'accord parce qu'on croit à cela. On croit en Dieu qui fait ça. On croit en Dieu qui opère ça. On croit à Dieu qui agit. On croit à Dieu qui est présent. C'est-à-dire qu'on est d'accord parce qu'on sait que Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Oui, parce qu'on sait que c'est écrit. Parce qu'on sait que ce qui est écrit est vrai. Si tu le crois, tu dis Amen. On sait que lorsque les enfants de Dieu se lèvent et prient, Dieu entend et Dieu exauce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On sait que nous sommes des élus rachetés de Dieu et que la vérité, le Seigneur est avec nous. Ça aussi, on le croit. Est-ce que c'est vrai? On croit et on sait que Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne. Dieu est vivant au milieu de son peuple. Ça aussi, on le sait. On sait aussi que depuis la création, depuis le commencement des commencements, il n'a pas changé l'Éternel. Il est merveilleux quand il est avec nous. Il n'y a rien qui peut nous arriver parce qu'il est glorieux. Ça aussi, on le sait. Et non seulement on le sait, mais on le croit. On sait aussi que malgré les épreuves, le Seigneur est avec nous pour nous donner la force, sa protection et son assurance. Ça aussi, on le sait. On sait aussi et on croit aussi que le Dieu d'Abraham est le même aujourd'hui, en 2025, c'est aussi notre Dieu. Ça aussi, on le croit. On croit aussi que Dieu qui est ici ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les épreuves. Là aussi, on le croit. On croit aussi que lorsque quelqu'un qui est en difficulté, tu peux aller lui dire, tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi, il s'occupe de toi. Ça aussi, on le croit. On le croit aussi dans le pays, la parole de Dieu, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, on se nourrit, on a la matière dans notre vie. On dit, waouh, je suis rempli de la parole. Je suis rempli de Dieu. Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Les malédictions sont vécues. Ça aussi, on le sait et on le croit. Si tu le crois, tu dis Amen. Mais c'est bizarre, c'est vrai, hein? On est vous ici, là. C'est pas qu'est-ce que vous avez mangé. Merci. Ici, là, vous avez pu quoi même? Vous avez pu le vin nouveau normalement, là. J'entends pas ici à gauche, là, ici, là, comme ça. Et au milieu, cette rangée, là, je vous entends pas, là. Non, on dirait qu'ils vous ont dépassé ici, hein. Ici, j'entends pas ici, là. Et ici alors. Et toute la salle, j'entends pas. Ah, ça y est, moi. Je ne sais pas, vous allez dire Amen à tout à l'heure. Hein? Et en fait, on sait qu'avec Dieu, on fait des espoirs. On sait aussi qu'avec Dieu, on fait des grandes choses. On sait aussi qu'avec Dieu, on réussit. Et on ne manquera de rien, il pourvoira toujours à notre besoin. On sait aussi, et on le croit, que le Dieu de notre Père est toujours le Dieu d'aujourd'hui qui ne change pas. On le sait et on est conscient de ça. Ça, c'est vrai. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais mon message, c'est pas, ça on le sait. Mon message, maintenant qu'on sait ça, pourquoi et comment ça se fait que beaucoup d'entre nous, églises, chrétiens, ministères, pasteurs, frères et sœurs, ne vivent pas les actes des apôtres? C'est ça mon problème. Pourquoi les actes des apôtres sont des actes qu'il faut lire, mais pas des actes qu'il faut manifester et vivre au quotidien? Pourquoi les actes des apôtres sont pour nous des souvenirs qu'il faut aller regarder ce qui est écrit, mais pas ce qu'on vit? Pourquoi les actes des apôtres, aujourd'hui en fait on est en Guadeloupe, vous voyez ce que je suis en train de dire, les actes des apôtres, mais on oublie même de dire, il doit y avoir les actes de Marcel,
les actes de Denise, les actes d'Anthony, les actes d'Emeric, les actes de Jérémie. Il veut avoir les actes, on parle des actes d'Anne, on parle des actes d'Esther, on parle des actes de David qui a combattu Goliath. Tes actes sont où? J'entends pas. Non, vous voyez, les amens sont un peu, les gens commencent à se méfier. Oui, parce que vous dites amen, mais on doit voir quels sont les actes. Est-ce que les actes, c'est votre argent? Les actes, c'est votre maison. Les actes, c'est votre bâtiment. Les actes, c'est votre, c'est pas moi, votre renommée, votre titre. Est-ce que les actes, c'est l'œuvre de Dieu qui coule, qui est au travers de vous? Les actes des apôtres. Bah, on n'a même pas dit les actes de Jésus. Hein. Vous savez que Jésus même là, il dit, vous ferez les choses que je fais même des plus grandes. Quand je vais au Père. Ça veut dire quelque part, le chrétien est d'accord que ce qui est dit, écrit est vrai, mais le chrétien n'est pas encore arrivé à la dimension où ce qui est vrai doit s'appliquer dans sa vie. Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Voilà pourquoi l'idole est encore en Guadeloupe. Pour la simple raison, on est d'accord que Dieu est bon, mais quelque part, comme on est dans un environnement de sorcellerie bizarre, donc on fait attention au Kembois, au garde des affaires, aux sorcelleries, au maraboutage, au point qu'on continue, même qu'on sait que Dieu est bon, mais quand on dit la journée, il faut t'habiller en noir, il faut être ci, il faut faire attention, il y a danger. Camarade, tu commences à... Oh, dans les actes des apôtres, la peur a changé de camp. Ce n'est plus aux enfants de Dieu d'avoir peur du monde, mais c'est au monde d'avoir peur et de trembler devant les enfants de Dieu. Car nous sommes les enfants de la lumière. Et la lumière de Dieu habite en nous. Et si c'est réel, c'est la lumière qui doit briller au milieu de l'obscurité. L'obscurité va prendre peur. L'obscurité va fuir. L'obscurité va reculer. Pas parce qu'on crie fort, pas parce qu'on est un grand titre, pas parce que ça fait longtemps qu'on presse, pas parce qu'on est amour, on l'aime bien, alléluia, amen. Parce que celui qui habite en nous, celui qui est en nous, il s'appelle le roi des rois. Il est tout puissant. Il est glorieux, il est merveilleux, il est ressuscité, le Dieu de la lumière, il est l'incomparable, il est Adonai, il est El Shaddai, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il s'appelle le Créateur, il s'appelle Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, celui qui habite en nous. Il est là quand ça sauve, il te dit t'inquiète pas, je suis avec toi. Quand ça sauve, il te dit ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Quand ça sauve, il te dit ne t'inquiète pas, je te guérirai. Quand tu es attaqué, il dit ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Quand ça sauve, il dit ne t'inquiète pas, j'ai ma main sur toi. Quand ça sauve, il dit ne t'inquiète pas, petit enfant. L'eau ne te submergera pas. Ah ben non, j'entends pas, 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 j'entends pas. J'entends pas. L'eau qui doit t'empêcher d'aller à l'autre bord va monter en hauteur, mais il ne pourra pas te submerger. Ah, le feu de Nebuchadnezzar ne va pas pouvoir te brûler, j'entends pas. Et il y aura le feu sur toi, le feu des difficultés sur toi. Le feu, comme c'est parfois des gens espions viennent pour fâcher, ne t'occupe pas d'eux. Ils vont mettre le feu va s'éteindre. Ils vont mettre le feu va te bloquer. Ils vont te jeter dans le feu va même pas toucher ni ton caleçon, ni ta peau, ni ton corps. Ah! En d'autres mots, c'est jusqu'à maintenant, ce que tu vivais était difficile. Et c'est pour ça que tu as du mal. C'est pour ça que tu ne persévères pas. C'est pour ça que tu souffres. Mais ce que tu vis va se transformer. Hey, Joseph dit quoi? Vous avez médité. Vous avez médité de me faire du mal. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu l'a transformé. J'entends pas. Mon Dieu l'a transformé. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu l'a. J'entends pas. Mon Dieu l'a. Oh my God. Mon Dieu a transformé le mal en bien. Oh, c'est pour ça qu'on parle de quoi? Paul qui est appelé, Paul qui a été choisi, Paul monsieur qui a été dans le moment difficile. Mais Dieu va transformer ton histoire. C'est-à-dire que les actes des apôtres, tu ne vas pas seulement lire, mais tu vas te rendre compte. Ah, le Dieu d'Abraham, c'est le tien. Le Dieu d'Isaac, c'est le tien. Le Dieu d'Isaïe, c'est le tien. Le Dieu de Jérémie, c'est le tien. Le Dieu d'Ézéchiel, c'est le tien. Le Dieu d'Élie, c'est le tien. Le Dieu d'Élisée, c'est le tien. Je dis, c'est pour moi. Dis à moi, c'est mon Dieu. J'entends pas plus fort, c'est mon Dieu. Le Dieu qui guérit, c'est mon Dieu. Le Dieu qui délivre, c'est mon Dieu. Le Dieu qui libère, c'est mon Dieu. Le Dieu qui transforme, c'est mon Dieu. Ah, ça veut dire que les actes des apôtres, ce serait pas pasteur Marcel, ce serait pas un prophète, ce serait pas un apôtre, ce serait Dieu au milieu de son peuple.
Le Dieu des actes des apôtres, ça veut dire que ce sont des actes qui sont tellement déclenchés que chaque fois que tu te réunis, tu sens la main de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'intervention de Dieu est là, l'exaucement de Dieu est là. Ah, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça en fait. Combattre, tu n'as pas peur parce que tu sais que derrière le combat, il y a la victoire. L'épreuve, tu n'as pas peur parce que tu sais qu'après l'épreuve, il y a le diplôme. La persécution, tu n'as pas peur parce que tu sais qu'après la persécution, il y a le témoignage. La maladie, tu n'as pas peur parce que tu sais que derrière la maladie, il y a la résurrection, la guérison. La mort, tu n'as pas peur parce que le moment mort, où est ton aiguillon? Dieu va créer la vie en abondance. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Encore plus fort. Où sont passés les actes des apôtres? Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. L'église risque de devenir un monument. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va faire des rassemblements. Mais on va éviter de rassembler le Saint-Esprit dans notre vie. Et pire, on va construire des églises, mais on va éviter de construire des vies. Oui. Et même là, je vais voir le micro devant vous, mais ça va avoir l'impression que c'est un spectacle qu'il faut présenter, un star ou quelque chose. On va oublier Jésus qu'il faut accueillir. Et ça va commencer à devenir comme si c'est un show ou quelque chose. Maintenant, même l'évangile devient à la carte. Je choisis telle chose. Et puis les gens sont à la carte. On fait un peu de Dakar le matin. Et après, quelque part, on fait un petit coup bouillon, une sorte de blaf. Petit mal. Et le soir, on s'assoit, on prend un bon bokit. Et là, en fait, on a l'impression que l'évangile devient quelque chose qu'il faut toi-même arranger, faire tes petites affaires. Non, mes chers amis, les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Heureusement qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour qu'on ne dise plus que Jésus est capable, mais Jésus en nous, c'est possible. Il est temps qu'on se lève, mes chers amis. Mes chers amis, comprenez une chose. Et c'est dans ça mon message cet après-midi pour vous. Pour que vous ne soyez pas dans la tradition. Vous ne marchez pas dans ce qu'on appelle les traditions. Les traditions, c'est les mêmes. C'est les mêmes choses qui sont des coutumes, des règles. Ce sont des choses qu'on a mis en place et qu'on doit respecter, suivre, etc., etc. Celui qui déroge à ça, voilà, il ne s'en sort pas, il tourne en rond. Non, mes chers amis, Dieu, ce n'est pas une tradition. Il vit en moi. Il est en moi. Il est avec moi. Je disais hier aux jeunes, j'ai dit, écoutez, vous qui commencez le ministère, c'est vrai, mais sachez une chose, il n'y a pas un endroit qui soit difficile. Quelqu'un dit, ah oui, est-ce que c'est difficile? Est-ce que cet endroit est difficile? Est-ce que tel lieu est difficile? Camarade, moi je ne crois pas à un lieu difficile. Il n'y a aucun endroit qui soit difficile. Imagine si Élie était là, est-ce qu'il dirait que la Guadeloupe est difficile? Et dites-moi, si Josué était là, il allait dire que ce lieu est difficile? Mais qu'est-ce que Josué n'a pas vécu? Lui, il a au moins osé pour que le soleil s'arrête. Élie s'est levé face au prophète des Baals. Ici, il n'y a même pas prophète des Baals, Timal. Il n'y a rien là-haut. C'est un truc léger, léger. Léger, léger. Léger, léger. Mais celui qui est en vous, mes chers amis, il n'est pas léger, il est puissant. Il n'est pas léger, il est glorieux. Il n'est pas léger, il est ressuscité. Il a dit, il change l'eau en vin. Il change la mort en vie. Il transforme le caillou, il faut que l'eau sorte dedans. Il ouvre les écluses des cieux et la grâce descend. Il touche, il lève la main et l'eau et la mer rouge se coupe en deux. Il met devant toi la puissance et l'autorité qui fait éteindre le venin du serpent. Nos aïeux ont connu les pratiques, mais notre génération a connu Jésus de Nazareth. Si tu le crois, tu crois encore plus fort. Les actes des apôtres. Tu te lèves dans ta chambre, dans ta maison. Presque tous les 2 jours. J'ai jamais vu autant d'accélération des gens morts ressuscités. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est dit des trucs de fous, de malades. Il y a 9 jours, on était à la conférence du Badaboum à Paris. Je crois qu'il y a des gens qui ont participé. Levez la main, il y a des gens qui ont participé à la conférence Badaboum. On a même un jeune qui était fou depuis 2009, qui dort chez les fous. Ils l'ont pris là-bas pour emmener à la réunion. Il était délivré par la puissance du Saint-Esprit.
Dimanche 2, il était là. Avant-hier, il était là. Il dit, pasteur, et il n'y a pas que lui, hein. Dans la salle, il y a lui, mais il y a aussi un autre fou qui était là. Mais lui, il est à l'église maintenant. Il est assis. Et tout à coup, on voit un enfant qui était muet le 23 juin dans une église Assemblée de Dieu de Grand Est. Monsieur, l'enfant a été guéri. Il a commencé à parler. 7 ans, n'a jamais ouvert la bouche. Mais le plus beau, c'est que le samedi, il est venu avec toute sa famille. Grand-mamie, tanti, tonton, cousin. Et puis il était là. Dans la salle, tout le monde le voyait se promener. Et puis je lui donne le micro, il parle. Et les parents sont là, ça pleure. Acte des apôtres. Et en fait, on a l'impression que cet événement-là, waouh, c'est un événement qui s'est passé. Et pendant 10 ans, on témoigne ça. Mais moi, j'ai déjà oublié ça. Parce que le lendemain, parce que 2 jours après, parce que 3 jours après. Parce que pour moi, les actes des apôtres. On a vu une fille, ça a touché tout le monde, vous qui étiez là. Elle avait un problème de mâchoire. Elle avait bagel. C'est quoi? Qui était? Vous étiez là. Bagel. Non seulement le Saint-Esprit agit dans la vie de la fille. Je lui donne le micro. Je dis maintenant tes os qui faisaient ta mâchoire, une maladie de bagel. C'est quelque chose qui, si un médecin peut confirmer, c'est comme un dépassement des os de la mâchoire qui fait que la dame, la fille, la jeune fille ne peut pas parler. Elle est là. Mais non seulement le Saint-Esprit l'a guéri en public, mais je lui donne le micro. Je dis tellement Dieu fait grâce en plus. La puissance de Dieu a libéré la fille là-haut. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à chanter. Les gens étaient tous, toute la salle était debout. C'est ça, acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. C'est-à-dire que la parole est libérée. La mâchoire qui avait cette maladie des bagels. Wow. Wow. Et dimanche soir, je vais rendre visite à une personne. Où? À Orléans. Quand j'arrive, je m'attendais à voir 4-5 personnes. Ils étaient presque 80. Dans le froid, porte ouverte, tous étaient assis. Et ils disent, c'est notre rendez-vous. J'arrive pendant 1 heure. Chaque instant. D'autres avaient une maladie. Les mamies, les papas, les tontons étaient connectés à des distances quelque part et suivaient en ligne pendant 4 heures de temps. Nous, on arrivait en retard hein, parce qu'il y avait la route à faire. Paris, Orléans. Mais eux, j'étais à... Peut-être, nous, c'était 17h, 18h. Et chez eux, il était 7h du matin. D'autres étaient, je ne sais pas où, dans quel pays. Acte des apôtres. Et vous allez dire, ah, pasteur Marcel était en Guadeloupe. Camarade, je suis toujours pareil. Hein, je suis là, je vois. Mais je ne veux pas que... Ce n'est pas le lieu qui est un problème. C'est en toi qui dois avoir l'onction. C'est pas... Petit bout est difficile. Bemao est difficile. La Guadeloupe, c'est compliqué. Non. Nous avons un grand Dieu. En toi, il doit avoir toujours... Il doit avoir toujours. Il doit avoir en toi. Vous imaginez? Vous commencez à vider les lieux de fous. Ouais. Wow. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire au micro. Mais des trucs de fous. Des trucs de fous. Les actes des apôtres. Il y a des statues qui étaient réservées aux grands, je ne sais pas quoi. Dieu dit, tout ça là, je vous donne à mes enfants. Tout. Je donne à mes enfants. Le robinet. On connaît l'église aujourd'hui. Prière, louange, adoration.
croisade d'évangélisation. On vient, on prie, conférence, séminaire, prophétie, louange, parole de connaissance, je ne sais pas moi, intercession, inspiration, prédication, enseignement. Mais les actes des apôtres vont nous emmener dans une autre dimension. On écoute les politiques. Le temps est venu, les politiques vont écouter la voix de Dieu. Je suis en train de dire quelque chose là, tu mal. J'entends pas. C'est-à-dire que, pour l'heure, on est là, on dit, ah, c'était merveilleux. C'est merveilleux. On fait un programme, on dit, ah, le stade de Bemao est rempli, il y avait tout, les gens étaient merveilleux. Camarades, on connaît ça. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'il ne s'est jamais produit. Ce que le monde n'a jamais vu. C'est-à-dire, tu peux être en train de prier dans ta chambre. Et ton quartier qui faisait des pratiques avec la sorcellerie, on ne sait pas comment, tu ne les connais pas. Mais le Saint-Esprit, la lumière de Dieu rayonne dans le quartier. Rayonne la résidence. Les gens ne te connaissent pas, hein, mais ils ramassent tout ce qu'ils avaient chez eux. Et ils viennent comme à la croix. Et ils déposent parce que devant ta porte et dans ta vie, il y a le mandat et la mission et la gloire et le manteau et la plénitude et l'autorité de Dieu sur toi. C'est-à-dire que et les enfants de Dieu vont commencer à prendre des positions élevées. Finances, restauration. C'est-à-dire que on va à l'hôpital pour être guéri. Mais quand on arrive à l'hôpital, le médecin fait sa part. Mais ton témoignage amène le médecin à donner sa vie à Dieu. Parce que lui-même, il a déjà dit que tu es mort. Mais après, encore, il corrige, dit non, tu n'es plus mort, tu es ressuscité. Donc, je vais venir vers toi. Je vais venir connaître la puissance de ton Dieu. Est-ce que vous voulez vivre les actes des apôtres? Je pose la question. Est-ce que vous voulez vivre les actes des apôtres? Parce que, laissez-moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour le moment, on voit la grandeur de Dieu de par ce qu'on est capable de faire. Le talent de quelqu'un. On dit, il joue la batterie. Fais-nous un petit son. Fort. C'est bon. On voit, on dit, waouh, tu as fait de grandes choses. Ça, c'est bon. On voit, piano, fais-nous un petit son. C'est bon. Guitariste, fais-nous un petit son. Et attends, là, waouh. Mais en fait, ça, c'est le son, c'est l'œuvre que Dieu nous emmène à faire avec un objet, un instrument. C'est ce que Dieu nous emmène à faire par nos mains. Mais dans les actes des apôtres, ce n'est pas le son de la batterie. Ce n'est pas ce que tu fais avec la batterie. Ce n'est pas ce que tu fais avec la guitare. Ce n'est pas ce que tu fais avec ta voiture. Ce n'est pas ce que tu fais avec ce beau bâtiment. Ce n'est pas ce que tu fais avec ton argent. Ce n'est pas ce que tu fais dans le sens que tu as un grand poste. Ce n'est pas le fait que tu fais parce que tu réussis. Les actes des apôtres, c'est le fait que Dieu est en toi. C'est ce que Dieu dit. Ce que je fais, moi je ne descends plus, mais je descends au travers. Non. Celui qui t'a vu m'a vu. J'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Hein? Celui qui t'a vu m'a vu. Ah ah. Tu dis mais comment ça? Tu n'as pas vu alors? Tu n'as pas vu? À côté de lui je suis là. Devant lui je suis là. Derrière lui je suis là. Devant lui je suis là. Sur lui je suis là. Mais mieux tu n'as pas vu que... Ah. Je ne t'entends pas. Ah. Ah. Lui. Ah. Donc il peut avoir un Goliath immense. Mais le petit David, mais encore plus petit que David, tu as en toi la foi d'un grain de sénévé. Ce n'est pas grand chose. Mais les montagnes vont se préparer à fuir.
Dis à celui qui est à côté de toi, les montagnes vont fuir. C'est que quelqu'un dit, lui, les montagnes vont fuir. Mais voilà, la Bible dit que vous direz à la montagne, déplace-toi. Hein. Les montagnes vont fuir. Je n'entends pas. Les montagnes. Ra sakara. J'ai dit. Asseyez-vous, je vous conseille. Asseyez-vous. C'est pas grave, asseyez-vous. Vous pouvez rester debout, mais asseyez-vous. J'ai dit. Un jour, je prêche comme ça. Je prêche comme ça. Comme vous êtes là, certaines prêchent comme ça. Je prêche. J'ai à cœur de prier pour les malades. Je pense que j'étais en Polynésie avec Richard. Je marche comme ça. Au moment où je dis, je vais prier pour les gens, le Saint-Esprit me dit, non, non. Sors de là où tu marches. Et demande aux malades de venir traverser cet endroit. Mais moi-même, je me suis dit, c'est fou. On parle des pochettes et des mouchoirs de Paul. Mais là, c'est quoi? Le Saint-Esprit me dit, Et je vois les gens. Quand ils arrivent, c'est-à-dire que ce n'est pas la prière. Mais le lieu, la Bible dit que le lieu où il était trembla. J'ai dit, la ville que tu habites, la ville que tu habites, la ville que tu habites, le quartier où tu habites, la résidence que tu habites, la Guadeloupe où tu habites. Ce sera le territoire du royaume de Dieu. Ce sera le territoire du royaume de Dieu. Là où tu travailles, ce sera le territoire du royaume de Dieu. Là où tu as ta famille, ce sera le territoire du royaume de Dieu. Là où tu passes chaque jour, ce sera le territoire du royaume de Dieu. Et j'étais là, je regardais chacun prendre. Fiou, 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 fiou. Fiou, fiou. Le Seigneur me dit, mais tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Ça veut dire les actes des apôtres. J'ai dit, actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes. 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 J'ai dit, les gens vident un hôpital. Il se dit, il va passer à tout endroit. On sait que si l'homme de Dieu s'arrête là, quelque chose va se passer dans ma famille. J'ai même vu une dame dans l'avion hier. J'étais assis, je dormais. Elle passe, elle n'ose pas. Elle passe, elle n'ose pas. Et au moment où je vais aux toilettes, on lui dit ne passez pas. Puis je regardais, j'ai dit, pasteur. Elle dit, je vais à Fort-de-France parce que ma mère a eu un AVC. Je rentre en urgence. Mais je sais que Dieu me donne de saisir mon miracle dans l'avion. Wow. Je tiens sa main, elle tient, elle s'agenouille. Et je dis, wow, Jésus. Elle prend son téléphone, elle ouvre l'image, elle me montre. Je dis, c'est pas grave. J'ai été frappé de compassion pour cette femme. Et je lui dis, va avec la foi que tu as. Va. Tu verras la gloire. Au moment où je dis, tu verras la gloire de Dieu, ce qui m'a touché, je dis, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est ma prière. Mais au même moment,
Je voyais l'image d'une femme assise qui ne parle plus. Mais vous allez entendre encore dans quelques jours. Wow. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres. C'est-à-dire, j'ai compris à quel moment Josué pouvait arrêter le soleil. Parce qu'en fait, en réalité, dans le surnaturel, on ne prend pas le surnaturel pour multiplier l'argent. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'il faut multiplier l'argent, c'est un bandit. On prend le surnaturel pour être sauvé. Ok. Le surnaturel, c'est pour être sauvé. C'est pour que Dieu agisse afin qu'on soit sauvé. Parce que si le surnaturel est fait pour multiplier l'argent, bon, toi-même, bon, ah bon, d'accord. Okay. Dieu est tellement grand. Tellement. Un jour, le pasteur Michael Lebeau de UMCI m'appelle. Il me dit, il y a un problème. Ma soeur est devenue folle. Folle complètement. Folle. Quand on dit folle, elle dort chez le fou avec un bébé qu'elle venait d'avoir. Il dit, je veux te confier, c'est grave. Elle est chez les fous. Ok. Je suis là, j'ai pris. Et une nuit, je me lève. Le Saint-Esprit dit, maintenant, je vois les écus de cieux s'ouvrir. La seule chose que j'ai besoin, je dis, où est cette femme? C'est-à-dire que, où elle est? Je comprends quand Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Non. Quand l'opération du surnaturel veut agir, où elle est? Où est cette femme? J'ai cherché la femme, je prends mon téléphone, j'appelle le Canada. Il ne répond pas, il dort là-bas. J'appelle sa maman. Je dis bonjour, mais ta fille. Et puis elle est là, ça fait 6 heures du matin. Le bébé est en train de pleurer, c'est elle qui a la charge du bébé. Et elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais ta fille, elle est où? Mais elle me dit, c'est où? C'est oui, là, chez les fous. J'ai dit, il faut que je rentre en contact. Où elle est? Où elle est, cette femme? Elle me dit, Marcel, tu sais bien là où elle est, on ne peut pas la joindre. J'ai dit, je ne sais pas, mais trouve-moi quelque chose. Où est-ce qu'elle est? Il y a une nouvelle qui va commencer à sillonner comme ça. Tu vas t'élever, tu vas avoir l'impression qu'il faut que... Il y a quelque chose qui doit se passer dans ce pays. Et tu cherches. Où l'avez-vous mis, Lazare? Tu cherches Lazare. Pendant que les gens disent, ah non, mais ils sont déjà, on s'en fout. Où l'avez-vous mis? J'ai dit, trouvez-moi cette fille. On appelle partout. On me donne un numéro, j'appelle. Encore personne ne répond, j'appelle. Et à un moment donné, j'ai tellement insisté. J'entends, allô? Et je lui dis, ça va? Et c'est qui? Il dit, c'est Marcel. Hein? Qui? Pasteur Marcel. Ah! Je dis, tu vas sortir de là où tu es. Et au moment où je lève la main là où j'étais, c'est là que j'ai vu que Dieu commence quelque chose. Ce que Dieu est capable de faire, tu ne peux pas imaginer. Quand Dieu dit va à Cana, il a déjà balisé le chemin qui est devant toi jusqu'à Cana. Et je lui dis, il y a une seule chose que je besoin de te dire. Tu vas sortir de là où tu es. Maintenant. Le téléphone est tombé. Je ne l'ai pas entendu. Il dit, il est matin, tu m'appelles à midi. Il dit, je ne peux pas. Il dit, appelle-moi à midi. Ah, je ne peux pas. À midi 15, j'entends mon téléphone qui sonne. Allô? Je dis, oui. C'est moi. Je dis, ok. J'ai pris pour elle. Le soir, allô? C'est moi. J'ai pris pour elle. Au bout d'une semaine, allô? Je peux appeler? Ok, au bout de 10 jours. Alors, est-ce que je peux appeler? Ça veut dire, au même moment, la chaîne qui était là, le lien qui était là commençait à se défaire. Au bout de 3 semaines, on dit, hey, c'est quoi ton problème?
Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs mois? Mais la puissance de Dieu est descendue. Technique. Le livre de Marc. Allons à l'autre bord. Au même moment, j'ai dit, tu vas aller au bord de ton miracle. Tu vas sortir de là où tu es et aller à l'autre bord de ton miracle. Au bout d'un mois, la fille a été délivrée. Et on l'a gardée. 2-3 mois après, on lui a dit, tu peux rentrer chez toi. La première des choses, elle m'a appelé, où tu es? Elle m'a dit, je suis à La Réunion, mais tu es où? J'ai dit, je suis à Paris. Elle dit, tu peux venir. Ou bien, tu passes ici, viens, j'ai quelque chose à t'aider. Je suis passé. Elle est venue avec son mari, son bébé. 6 mois après, elle est prof. Elle a repris son travail. Elle vit bien. Elle a son bébé, son mari, ses parents, sa famille. Et cette vie, elle l'œuvre. Le com, ce que tu la vois. Ils m'ont invité à manger. Elle porte la casquette Badaboum. J'ai dit, hein? Mais c'est-à-dire que c'était plus fort. J'ai dit, où elle est? C'est-à-dire que, alors qu'avant, je ne me disais rien. Je priais, Seigneur. Et puis, soulevé par le Saint-Esprit. Où elle est? Alors que tu as peur des sorciers, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur des démons. À un moment donné, le Saint-Esprit, on n'a pas confiance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi va créer une action de foi active. Ce que tu craignais là, tu vas dire, où elle est? Où est la maladie? Où est la maladie? Où est la destruction? Où est le blocage? Où sont les démons en Guadeloupe? Ils sont vaincus, car nous sommes des enfants de Dieu et nous devons entrer dans notre héritage de la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. Et ce que j'ai vu, au moment où cette fille témoignait dans la vidéo, j'ai vu 3 personnes ici qui souffrent du cancer. L'annonce, c'est que cette tumeur qui te mettait dans une phase d'interrogation, de flou de ton avenir, à l'instant, viens te mettre là tout de suite. Tu vas prendre ta guérison là maintenant. Jésus dit ce jour même. Il dit alors ce jour même. C'est-à-dire que le jour, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas hier. Ce jour même, il leur dit, passons à l'autre côté. Et il y a des choses, quand tu n'arrives pas à l'autre bord, que tu ne peux pas vivre. Quand tu n'arrives pas dans cette dimension surnaturelle des choses, tu ne peux pas vivre. Tu as l'impression que c'est pas possible. Tu as l'impression que c'est bizarre. Tu vas même dire, ah, c'est pas clair. Parce que quand même, hein, là, ça. Et à un moment donné, même, tu peux même dire, ah, c'est les gens qui ont écrit la Bible. Hein. Et même plus encore, tu vois, les hommes de Dieu, là, ils racontent n'importe quoi. Mais camarade, tant que tu ne passes pas à l'autre bord, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Tu peux dire, j'ai vu Paris à la télé. Je sais que ça existe. Mais tant que tu n'as pas été sur place, que tu n'as pas voyagé, prendre les distances qu'il faut pour aller à Paris, tu peux connaître Paris par carte postale, par vidéo, peut-être même par téléphone, en live. Mais tu ne peux pas dire, je connais ce lieu comme celui qui est sur place, qui y vit. Il faut. L'autre bord, c'est quelque chose. Regarde. Hébreux chapitre 11. On va le regarder. Le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. Ah, j'aime ça. On a la foi et on espère que notre situation va s'améliorer.
On a la foi et on espère que Dieu va nous répondre un jour. On a la foi et on espère que Dieu va nous guérir et nous bénir. On a la foi que ce qu'on vit, un jour ça va changer et se transformer en résultat, en exaucement et en bénédiction. On a la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Juste d'abord en première partie, on espère que ce qu'on vit, un jour il y aura la justice de Dieu. On enferme, on a la foi qu'un jour il y aura un exaucement pour que notre situation soit changée. On espère la conversion de ma famille. J'espère un jour avoir ma maison qu'on m'a volée. J'espère un jour retrouver ce qu'on m'a pris. Un jour retrouver ma joie que je n'ai plus. J'espère un jour retrouver la force que j'ai perdue. J'espère un jour retrouver l'amour de Dieu, l'unité dans la famille. J'espère un jour qu'il y aura le réveil en Guadeloupe. J'espère un jour que le Dieu d'Israël va descendre. On espère. On espère. Ça veut dire, c'est un endroit qu'on ne connaît pas, mais qu'on a entendu parler. On a entendu parler, c'est parce qu'on espère que Dieu agit parce qu'on sait, on a entendu, on croit, on souhaite, on veut que ce Dieu pour qui on nous a expliqué qu'on peut en parler jusqu'à un jour, ce Dieu va s'arrêter pour moi. C'est-à-dire que ce tout au bord là, on sait que Cana, c'est un lieu où il y aura le lait, le miel. Mais s'il y a lait, c'est qu'il y a bœuf. Regarde pas. Et s'il y a miel, c'est qu'il y a abeille. Tu sais que un jour viendra où ça va couler en abondance. Dis avec moi, ça va couler en abondance. Tu sais qu'un jour, le mensonge du diable sera vaincu. C'est-à-dire que tu es là et tu sais que tu crois et tu espères, tu es convaincu que justice sera faite. Tu sais qu'un jour tu sortiras du flou dans lequel tu te trouves. Tu sais, tu as la pleine conviction qu'un jour ton Dieu va te répondre. Voilà. Et Jésus vient. Il te dit, ce lieu-là, tu ne le connais pas, mais je vais t'emmener là-bas. Dis avec moi, allons. Allons. Avec Jésus, allons à ce lieu-là. C'est ce qu'on appelle l'autre bord. Au premier abord, les gens te cherchent. Les gens, ils aiment bien savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as, quel talent tu as, quelle finance tu as, quelle beauté tu as, on cherche, on se dit, il y a quelque chose que tu as. Donc les gens exploitent ça, ils vident ça, ils t'épuisent. Mais quand ils finissent de prendre sur toi, ils te jettent. Quand ils ont besoin de toi, tu es leur ami, hein? Ils prennent tout, machin, mais c'est parce qu'ils ont besoin qu'ils soient à côté. Mais quand tu passes à l'autre abord, écoute, regardez cette bouteille. J'ai soif, donc je bois. Quand je finis, je suis sûr qu'on va me donner une nouvelle bouteille. Ok, ça c'est le premier abord, on connaît ça. C'est pour ça que le vin aux noces est fini. Parce que tu bois, c'est beau, il a multiplié, hein? Il a transformé. Hein? Mais quand on boit, là, ça finit. Au point que même, il y a des restes. Mais à l'autre bord, tu es connecté à l'illimité. Je t'entends pas. Attends. Au premier abord, tu prends ce qu'on te donne de recevoir. Mais à l'autre bord, tu vas dans la source où on te prend pour te donner. Je ne t'entends pas. Non, vous n'avez pas encore compris. Hein? Aïe, 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 aïe. Là, tu es habitué à ce que Dieu donne, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu opère, ce que Dieu manifeste, ce que Dieu déploie, ce que Dieu agit. Ok. Mais Jésus dit, on va aller à l'autre bord. Là où il est, il chasse les démons. Là où il est, il réclame, Père, bénis-les, pardonne-les. Seigneur, il lève, il rend grâce. Et le pain est multiplié.
Mais quand il arrive, non. Là où il est, il dit, toi, esprit mauvais, tu es vaincu, lâche. Mais à l'autre bord, c'est les démons qui s'enfuient quand ils te voient. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, oh! Tu as besoin de parler pour qu'on t'entende. Tu as besoin de dire quelque chose pour qu'on t'entende. Tu as besoin qu'on t'annonce pour qu'on t'entende. Mais quand tu passes à l'autre bord, quand tu passes à l'autre bord, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que tu es là. Hein. Mais ce qui est en train de se passer montre qu'il y a quelque chose qui est là. Non, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Les gens ne t'ont pas vu. Mais ce qu'ils sentent prouve que... J'ai dit, les gens, ils connaissent peut-être pas Dieu. Mais, ils connaissent pas Dieu. Ils savent que quand on jette les gens dans le feu les brûle. Quand on jette quelqu'un avec les lions le mangent. Mais, cette fois, on chauffe le feu 10 fois. Quand les gens jettent dans le feu, les amis de Daniel, ceux qui les ont jetés, sont morts. Mais ceux qu'on a jetés dedans, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est-à-dire que tu pries pour demander à Dieu la protection. Ça, on sait. Mais quand on te parle pour mettre dans le lion, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as permis. Maintenant, je rentre dans ta présence. Prends-moi maintenant dans le royaume de Dieu. Mais non! À l'autre bord, quand on te jette au milieu de lion, les lions disent, cette poids-là, tu m'as pas mêlé dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Je ne suis pas Adam. Mon pas Adam. C'est-à-dire que tu chasses les démons, mais les démons même savent que ta maison là. Quand Joseph rentre dans la maison de Potiphar, la Bible dit que les légumes étaient bénis, le bétail était béni, la maison était en joie, tout était en réussite. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voit l'homme de Dieu qui est obligé de prêcher, chanter, danser pour que tu reçoives. Mais, quand tu passes à l'autre bord, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Non, vous n'entendez pas encore. C'est-à-dire que, au premier abord, le Seigneur m'a envoyé vous parler. Mais l'autre bord, l'Esprit est prêt. L'Esprit est prêt. La gloire de Dieu est prête. Le royaume de Dieu est prêt. Je vous dis une chose. Bon, ok, je ne dis pas. Hey! Écoute, tu découvres, tu es né comme tout le monde. Tu es un enfant comme tout le monde. Dans une famille comme tout le monde. Dans un petit coin de Guadeloupe, Marie-Galante, Désirate, les Saintes, tout bidin. Mais, tu ne te rends même pas compte. Mais tu sens que depuis ta naissance, il y a toute une histoire autour de toi. Méchanceté, jalousie, agression, humiliation, mépris, rejet, attaque, persécution, tentation, blessure. Tu dis, mais c'est quoi mon problème? J'ai rien fait. Souvent même tu es là,
Mais comme tu es là même, ça dérange. Alors que tu n'as même pas rangé. Tu n'as pas rangé, mais tu déranges. Mais en fait, mais écoute, mais c'est pas ce que tu fais qui est le problème. Est-ce que je peux dire? Ok. C'est pas ce que tu fais qui dérange. Mais tu as fait quoi? Tu n'es pas riche, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas plus fort que les gens. Souvent même tu es dans ton petit coin. Souvent même tu ne parles pas beaucoup. Souvent même tu étais même absent. Mais on trouve le moyen de mettre ton nom dans ça. Celui qui est énervé, c'est sur toi, il se décharge. Celui qui n'est pas content, il se décharge sur toi. Quand quelqu'un même est de mauvaise humeur, c'est toi on prend pour mettre dedans. Et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Mais en fait, ce n'est pas ce que tu vis là. Le problème n'est pas là. J'ai dit, souvenez-vous une chose. Lorsque Jésus est né, ce sont les mages. Les mages, par définition, les magiciens. Quand on dit mages, là, c'est les chefs des magiciens. C'est eux qui ont remarqué. Les chrétiens n'ont pas remarqué. Hein. C'est eux qui ont remarqué. Lorsque Jésus est né, c'est eux qui ont remarqué qu'au milieu de tout ce qui se passe, il y a une étoile différente des autres. C'est-à-dire ce que tu ne sais pas. Oh, papa. En fait, toi tu penses que c'est ce que tu fais. C'est le chant que tu as pris. C'est peut-être tu as dit un mot qui a déplacé les gens. Qui fait que les gens sont jaloux de toi. Non! Aïe! Est-ce que vous voulez que je dise? Depuis ta naissance, ceux qui sont bien avec toi ne te connaissent pas. Mais ceux qui ont la jalousie, c'est eux qui voient que tu vas les dépasser. Tu seras mieux. Tu seras qualifié. Alors que tu n'as rien, hein, la personne fait un calcul. 1 plus 1 plus 3 plus 4, s'il continue comme ça, il va devenir patron à tel endroit. Quand ils ont vu le rêve de Joseph, Joseph voit un rêve où tout le monde est baissé et il y a un petit épi qui est comme lui qui est debout. Mais on s'en fout, c'est une plante. Mais ceux qui sont jaloux, quand ils ont fait le calcul de tout ça là, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Sur le champ, quand ils ont regardé, il dit, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. C'est-à-dire que les gens voyaient un bébé, mais les mages voyaient autre chose. Ils voyaient, car un fils nous est né. Un fils nous est né. On l'appellera admirable. Un fils nous est né. On l'appellera admirable. Un fils nous est né. Un enfant. Non mais attendez, il y a deux choses dans ça. Hein. Quand il est né là, un fils nous est né.
Ça, c'est bon. Mais un enfant nous est donné. C'est ça là même qui fait mal. Un fils nous est né. Mais un enfant nous est donné. On l'appellera admirable. Ah. Regardez. Regarde. Un enfant nous est né. Un fils ou une fille nous est donné. Ça veut dire que quand ils ont vu l'étoile, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les générations qui passaient jusqu'à aujourd'hui avaient les liens ancestraux, avaient les malédictions, portaient toutes les casses, toutes les coutumes, toutes les pratiques, toute l'idolâtrie, toute la mort, les maladies, la destruction. Mais à cette naissance-là, dans la naissance de l'enfant, il y a un don de fils de Dieu. Au point que la Bible dit, celui-ci est mon fils. Dis avec moi, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ça. Le fils nous est donné. Maintenant, on va décrire le fils là. C'est qui? La domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire que depuis la naissance de ce fils qui est donné, il aura la domination. C'est-à-dire la supériorité. Oh. Même quand tu... Même quand tu... Même quand tu n'as rien, même quand tu possèdes rien, même quand tu n'as pas de diplôme, même parce que tu n'as pas d'expérience, le Dieu Tout-Puissant est en toi et sur toi et t'élève. Il dit, ah, oulala, là, 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 là. C'est dit, on a l'habitude de voir les enfants. Mais celui qui est né là, je vais même ajouter encore plus. Même celui qui te persécute, à un moment donné, excuse-moi de dire ça, hein, Dieu va agir de sorte qu'il joue même un rôle. Ça veut dire que lui qui pense de faire du tort là, il est en train de jouer le rôle de ton élévation. Non, je ne t'entends pas. Et même la maladie qui est en train de t'attaquer, en train de jouer un rôle de ton témoignage. Ton patron qui t'écrase là, il est en train de jouer un rôle pour que demain, tu sois à son sucre. J'ai dit, dis avec moi, l'autre bord. Quand Jésus arrive à l'autre bord, le fou de Gadara voit Jésus. D'habitude, Jésus dit, sors. Mais c'est le démon qui dit, on sait qui tu es. On te connaît. Voilà pourquoi les mages, l'esprit de folie, les démons connaissent. Les démons connaissent. Le monde spirituel connaît. Ton papa, ta maman t'a vu à ta naissance. Mais Dieu te connaissait avant que tu sois né. Mais le monde spirituel, c'est ça depuis que tu es l'étoile brillante du matin. Et la Guadeloupe va connaître ce que Dieu a déposé comme grâce dans ta vie. Dis avec moi, l'autre bord. Plus fort, l'autre bord. Secoue quelqu'un à côté de toi. Dis l'autre bord. On sent. Par contre, on sent seulement. On commence à sentir à un moment donné une petite odeur. Ah. On sent une petite odeur. Mais quand on sent l'odeur de quelque chose, c'est que la chose est là. Quand tu fais griller les oignons avec de l'huile, on sent l'odeur d'un réveil en Guadeloupe. On sent l'odeur d'une action de Dieu dans la Caraïbe. On sent l'odeur d'une armée de sentinelles en préparation. On sent l'odeur. Je n'ai pas encore vu le repas, hein,
Mais je sens l'odeur. Mais ce que je sens, l'odeur que je sens s'amplifie davantage. Je sens que l'odeur s'amplifie. Parce que je suis en train de traverser jusqu'à l'autre bord. Jésus dort parce qu'il dort. Il dort pour que tu te prépares à compter sur lui et ne pas regarder ce que tes yeux voient. Parce que ce que tes yeux voient ne vont pas t'amener là-bas. Mais quand tu fermes les yeux et que tu crois en Jésus de Nazareth, Jésus va t'amener à ce bord-là. Ah. 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 Lève de l'autre bord. Et te dis, hey, on sait qui tu es, pardon. Ne nous fais pas du mal. Pardon. Ne nous fais pas du mal. Ne nous fais pas. Ne nous fais pas du mal. Mais on ne t'a pas dit on va te faire du mal. Ne nous fais pas du mal. Mais pour le moment, vous faites cette prière. Hein? Seigneur, protège-nous du mal. Garde-nous des méchants. Garde-nous des maladies. Garde-nous des attaques. Et à l'autre bord, ces prières-là, ce n'est pas pour toi. C'est le mal qui dit pardon. Faut pas passer près de ma maison. La sorcellerie dit pardon. Faut pas passer près de ma cour. Quand tu prends ta voiture ou bien tu es dans le car, même tu voyages jusqu'à Basse-Terre. On dit, hein, le Fils de Dieu est passé par là. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi l'autre bord. C'est quoi quelqu'un dit l'autre bord? Plus fort, l'autre bord. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ne nous fais pas du mal. Pardon. Non, mais tu dis, mais j'ai fait quoi? Non, non, pardon, c'est qui tu es. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'identité du royaume. Il y a la présence de Dieu. Il y a la main de Dieu. Il y a la croix de Christ. Il y a le Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Il y a la destinée de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Il y a la force de l'Éternel. Il y a l'autorité de Dieu. Il y a le don de Dieu. Il y a les armes de Dieu. Il y a les anges de Dieu. Il y a la faveur de Dieu. Il y a l'intervention de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu. Il y a le regard de Dieu. Il y a la tête de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a le casque du salut. Il y a les pieds de l'évangile. Tout ce que Dieu a, ses mains sont sur toi. Son feu est sur toi, ses yeux sur toi, sa bouche sur toi, son regard sur toi. Regarde tout. Et tout ce qui est en Dieu est positionné sur toi. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, ce qui avait été volé dans ta maison, et tu te rends compte que si tu avais été à l'autre bord, ta mère ne serait pas morte. Si tu étais à l'autre bord avec la rage de prière, on n'aurait pas volé, détruit dans ta famille. Tu aurais la rage. Et alors, toi terre, tu as enterré ma famille. Si j'étais à l'autre bord, toi feu, tu n'aurais pas cramé ma maison. Toi eau, tu n'aurais pas embarqué. Si j'étais à l'autre bord, pas ignorance. Parce que dans l'autre bord, tes cris et tes pleurs ne sont pas un échec, mais ce sont des pleurs d'enfantement. Tu pleures en intercession. Tu pleures pour que quelque chose se passe. Tu pleures pour que des vies naissent, pour que tes entailles. Tu pleures. Pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment.
comme les 3 pleurs de Jésus. Première pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Parce que là, Lazare était mort. Lazare était mort. Et Jésus pleure. Il pleure. Il pleure, Jésus pleure. Tu pleures pour ton enfant. Tu pleures pour ta maison. Tu pleures pour ta vie. Tu pleures pour ta famille. Mais après avoir fini de pleurer, Lazare sera ressuscité. Tu pleures. Jean chapitre 11. La Bible dit Jésus pleura. Wow. Alors que quand tu pleurais, beaucoup ont pensé se moquer de toi. Sauf que ces pleurs-là, c'est le pleur. Les pleurs. Tu pleures. Tu pleures pas de deuil. Tu pleures pas parce que tu as perdu quelqu'un. Tu pleures pas parce qu'il y a un chaos. Tu pleures pas parce qu'il y a une défaite. Mais tu es en train de pleurer. Parce que tu sais que dans ces pleurs-là, quelqu'un, dans ces pleurs-là, tu pleures pour la résurrection. Hey! Tu pleures. Tu sais pourquoi tu pleures? Jésus pleure pour ne plus jamais que les autres pleurent. Jésus pleure pour ne plus que le deuil frappe la famille de Lazare. Deuxièmement, il pleure sur Jérusalem. Parce que quand la nuit, tu pleures pour le péché de ta famille, quand tu pleures pour le péché de ton pays, quand tu pleures pour le péché de tes enfants, quand tu pleures pour le fardeau et l'injustice et la méchanceté des hommes, tu pleures sur Jérusalem. Jérusalem, il dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Tu pleures pour que dans ce Jérusalem-là, tu pleures pour que la jeunesse soit sauvée. Tu pleures pour que les familles soient sauvées. Mais chaque pleur que tu fais pour ce peuple perdu sont des réponses que Dieu te donne pour ta nation. Parce que là, tu pleures. C'est là qu'on trouve les prophètes. Ils sont dans des chambres. Ils sont dans des maisons, dans des espaces, dans leurs pièces. Ils sont au sommet de la montagne. Ils sont quelque part. Ils sont à la retraite spirituelle. Et ils pleurent. Ils crient à Dieu. Alors Moïse va aller à la montagne, crier à Dieu pour la désobéissance du peuple. Et Dieu va lui donner les tablettes. C'est-à-dire, l'autre bord, tu sors de l'environnement où les gens sont assis en train de se distraire. Et tu te mets à part. Josué va faire la même chose. Il va laisser Jéricho dans le combat chaotique. Il va se mettre au rendez-vous avec le Père. Et quand tu ressors de ce rendez-vous où tu as crié à Dieu, Josué était un modèle. Quand il pleurait, à un moment donné même, il voulait même se tuer. Parce qu'il se disait, on avait presque perdu. Il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur lui dit, non, va délivrer mon peuple. Et au troisième, c'est dans le livre de Luc chapitre 22, à Gethsémani. Il pleure. Il pleure! Parce que dans ce Gethsémani-là, la Bible dit qu'il pleure tellement. Non, mieux. La sueur dans ce combat qu'il menait. La douleur de la croix était là. Que les larmes, plus que des larmes, la sueur, il y avait du sang qui coulait de partout.
Il a commencé à crier au Père. Gestemane. Gestemane.